fais un book unhaul. Alors j'ai 3 cartons à vous montrer. Oui, j'ai décidé de faire mon ménage de printemps en avance. Je me suis dit que je voulais me débarrasser de tous les livres dont je ne voyais pas la nécessité, que je ne voulais plus garder, ou que je n'allais pas lire, que je n'allais pas relire, ce genre de trucs, avant la nouvelle année. Alors il y a aussi des livres qui sont dans la catégorie peut-être je vais m'en débarrasser. Donc je vais d'abord commencer par vous montrer ceux-là. Alors je m'en débarrasse pour diverses raisons et vu qu'il y a 3 cartons, je vais pas vous faire un super long résumé et vous expliquer en longueur pourquoi je m'en débarrasse. Juste j'aime pas, je vais pas le relire, je le lirai pas ou ce genre de choses. Voilà. Alors le premier, donc là il y en a 4, c'est des peut-être, je vous le dis. Le premier peut-être c'est Petite Sœur mon amour de Joyce Carol Oates parce qu'il est en français, donc il est traduit et moi je voudrais le lire en VO. Donc peut-être que je m'en débarrasserai, mais à vrai dire, après avoir lu Blonde de Joyce Carol Oates en français, je ne veux plus jamais lire de Oates en français. Donc voilà, je pense qu'il va partir, c'est même pratiquement sûr. Je ne me souviens plus exactement du résumé, mais je sais que c'est une petite fille qui est morte et minimise tout ça, et on se demande qui l'a tuée, je pense. Voilà, je ne suis même plus sûre, c'est génial. Donc voilà, je voudrais la voir en VO, c'est mieux. Même cas pour Les Piliers de la Terre de Ken Follett que j'avais trouvé à Emmaüs pour 50 centimes je crois. J'ai très envie de lire ce livre mais je préfère le lire en VO. Étant donné qu'il fait 1000 pages et que je sais très bien que si jamais la traduction ne me convient pas, 1000 pages c'est dur. Vu que j'ai expérimenté la même chose avec Blonde. Donc voilà, je pense que je vais le recommander d'occasion ou essayer de le trouver en soit à Emmaüs soit dans une librairie d'occasion d'occasion. Voilà, alors là je me souviens plus, enfin je sais que c'est en Angleterre au XIIe siècle et que ça parle de guerre, tout ça, c'est tout ce que je sais. Mais j'ai jamais lu Ken Follett pour le moment et j'aimerais bien m'y mettre. On a aussi Shirley de Charlotte Brontë. Celui-là je l'ai acheté neuf par contre, donc c'est un petit peu plus mal on va dire. Bon bah voilà, le seul truc qui m'a attiré c'est Charlotte Brontë, je me suis dit j'ai adoré Jane Eyre, on va lire autre chose d'elle. Mais comme c'est un classique, je pense que c'est mieux de le lire en VO. Donc peut-être. Et enfin on a Sans commencement et sans fin de Montaigne. Alors là c'est un peut-être parce que j'aimerais lire tous les essais, enfin les essais en entier de Montaigne. Donc j'aimerais bien avoir les éditions, le livre de poche, tout ça, les 3 tomes pour avoir les essais au complet. Et là ce ne sont que des extraits donc voilà. Je me dis que ça peut être une façon de découvrir et en même temps j'ai envie de découvrir les essais dans leurs éditions complètes. J'ai pas envie d'avoir des extraits choisis, tout ça. Donc voilà, donc là c'est la petite pile de peut-être. On verra si je m'en débarrasse effectivement. Et là on commence avec les livres dont je me débarrasse vraiment. Alors on a d'abord L'amant de Marguerite Duras parce que je n'aime pas du tout ce roman, je n'aime pas du tout Marguerite Duras. Donc je ne le relirai jamais et voilà, je ne vois pas l'intérêt de garder ce livre. Voilà, je n'ai même pas grand chose à en dire. Je pense que vous connaissez à peu près tous Marguerite Duras et L'amant, donc voilà. Et je me débarrasse aussi de The Complete Novels of Jane Austen, pas parce que je n'aime pas Jane Austen, mais parce que c'est écrit beaucoup trop petit pour moi, je ne peux pas lire ce livre, c'est impossible. Honnêtement, j'ai lu Raison et Sentiment et Orgueil et Préjugés dans cette édition, et j'ai adoré Orgueil et Préjugés, mais ça a été un calvaire de finir ce livre, tellement c'était écrit petit. Donc je vais me racheter les Jane Austen en VO dans les éditions Vintage Classics, je vous mettrai un exemple. Parce que ces éditions sont trop belles et que j'ai très envie de relire Orgueil et Préjugés, mais du coup, voilà, cette édition m'en a empêché, on va dire. Alors là, je commence le premier carton. Je me souviens plus ce qu'il y a dedans, je vous le dis. Mais c'est des araignées avec. J'espère pas, honnêtement. Alors, le premier livre, c'est Pages choisies d'André Malraux. Donc, ce sont des pages choisies de ses romans. Et c'est ce livre qui m'a fait comprendre que je ne voulais jamais lire La Condition humaine. Je vous dis, ça va être une galère cette vidéo parce que j'ai absolument zéro place. Donc, je me suis explosé le dos aussi en soulevant ces cartons, c'est génial. On a ensuite Le voleur de feu de Terry Deary que j'ai lu il y a très longtemps. En gros, c'est une réécriture de l'histoire de Prométhée, si je me souviens bien. Et il y a des petites notes humoristiques, tout ça. Donc voilà, mais je vais jamais le relire, honnêtement. J'ai pas trop de souvenirs de cette lecture en plus, donc voilà. Allez Nams, allez, mais ça va durer 3 minutes c'est pas grave, cette vidéo, sérieusement. C'est l'effet Silberg. Vas-y, je vais taper des mains, tu vas disparaître. Je vais taper des mains, tu vas réapparaître. Génial, voilà, j'ai réapparu. Impressionnant, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et beaucoup. Grâce à la magie du Silberg, eh ben les gens ils auront rien vu. Bien sûr. Quel tour de magie. J'adore. Bonne vidéo tout le monde. Bonne vidéo tout le monde.
Bisous. Bonne vidéo tout le monde. Ouais, merci. Je vais m'enjailler. Oui, bah, bon enjaillement. Merci. Je t'aime. Quoi? Moi aussi je t'aime. Ouais. Alors ensuite on a The Declaration de Jemma Mallet qui est traduit par La Déclaration. Sans blague. J'avais commandé ce livre dans une autre édition et il est arrivé dans cette édition que je trouve bien laide. Donc l'autre édition je l'ai lu et je la conserve pour le moment, même si j'ai pas adoré le livre parce que je veux voir ce que donne le tome 2. Si je vois que le tome 2 c'est pas possible, je donnerai aussi le tome 1, 2 et 3 du coup dans les belles éditions que j'ai. Ça c'est une dystopie et je me souviens plus tellement de quoi ça va. Il était illégal d'être jeune, les enfants sont presque éteints. Le monde est un endroit meilleur. Ils ont des drogues de longévité qui permettent à tous de rester jeunes et de vivre pour toujours. Ensuite on a les œuvres choisies de Joachim du Bellay parce que j'ai les regrets. J'ai déjà un recueil de Joachim du Bellay et ce n'est pas forcément mon poète préféré. J'ai ensuite Le Temps retrouvé de Proust. En fait j'ai deux éditions de ce livre, la deuxième est là. Voilà, j'ai l'édition, le livre de poche que je préfère en fait pour la recherche du temps perdu. Je préfère ces éditions là, donc je donne cette édition. Donc c'est le 7e tome de la recherche du temps perdu. J'ai déjà lu les 6 premiers, je n'ai pas encore lu le 7e, c'est pour ça qu'il est dans ma palle. Je le remets. Je vais jamais le remettre, c'est ça. Voilà. Ah d'ailleurs il y a un autre peut-être là, puisque c'est la mauvaise édition que j'ai reçue. Je suis toujours ravie dans ces moments-là. On a ensuite Rose et la rescousse d'Isabelle Wolf. C'est ma soeur qui me l'a donné, c'est de la chiclite mais je n'en lis jamais. Et du coup en fait je n'ai jamais lu ce livre et je n'ai absolument aucune envie de le lire. J'ai Le Vieil Homme et la Mer d'Ernest Hemingway que je veux lire en VO, donc je donne la version française. Je pense que tout le monde connaît à peu près Le Vieil Homme et la Mer. En gros c'est un homme qui va pêcher. Ça a l'air très très ennuyeux comme ça, mais j'ai entendu tellement bien de ce livre que ça m'a intriguée, je veux le lire. J'ai Rosemée, tome 1, La Belle qui porte malheur de Béatrice Beauté, que je ne vais jamais lire parce que ça me dit absolument rien. J'ai Un destin à la force des poignets de Marc Courtial. Alors là il y a une série de livres qu'on m'a donné et que j'avais déjà de base pas envie de lire, mais qu'on m'a donné parce que on considérait à l'époque que je suppose que vu que je lisais de tout et tout et n'importe quoi, mais en fait non, donc voilà, je ne lirai pas ce livre, je me souviens même pas de quoi ça parle, mais ça m'intéresse pas du tout. Il y en a d'autres comme ça, par exemple il y a ceux-là. Alors on a L'épreuve, le bagne de la Légion d'Henri Alema qui ne me dit rien du tout. Sur la Légion étrangère, tout ça. On a La fabrique de savon d'Eric Lindor Fall, je ne sais pas de quoi ça parle et ça ne m'intéresse pas. Je me souviens avoir lu le résumé, ça m'avait rien dit à l'époque et encore maintenant. Gouverner l'Europe de Fritz Schaff, qui ne m'intéresse pas du coup puisque c'est sur la politique, tout ça. Et est-ce qu'il y en a d'autres? Là pour l'instant non, mais si je vous en retrouve d'autres, je vous dirai. Je ne vais plus avoir de place. Ensuite on a Meilleurs ennemis d'Alexa Young, tome 1, Meilleurs amis, pires ennemis. Je ne sais même pas si c'est... Non, je crois que ça c'est le sous-titre, c'est même pas le nom du tome 1. Que j'ai lu quand j'étais plus jeune et que j'avais beaucoup aimé, c'était sympa à lire comme ça, mais... mais voilà, beaucoup de girl hate et aucune envie de le relire, j'avoue. On a Radiance, tome 1 d'Alison Noël. Le tome 1 s'appelle Ici et maintenant. Je m'attendais à ce que ce soit génial puisque c'est l'histoire d'une fille qui devient un fantôme et qui donc passe dans le monde des morts et qui va aider apparemment les gens à... Enfin qui va avoir un guide et qui va normalement aider les gens à quitter le monde des vivants tout à fait pour être en paix je suppose. Et en fait j'ai détesté parce que j'ai détesté le personnage principal. Voilà, je l'ai trouvée juste affreuse et ça m'a pas du tout donné envie de lire la suite. J'ai Peau de pêche de Jodie Lynn Anderson qui m'a été donnée par ma soeur parce que je sais plus si elle l'a lu ou si elle l'a pas lu, mais elle voulait pas le lire, du coup je l'ai pris. Et en fait je vais jamais le lire. Donc voilà, je ne sais même pas de quoi ça parle. Donc je pense que c'est de la chiclite jeunesse, je suppose. Alors là c'est un des livres qu'on m'a donné parce qu'on suppose que je lisais de tout et non. Enfin, de tout oui, mais tout non. Un flic de l'intérieur de Georges Moréas qui ne m'intéresse pas. Donc c'est l'histoire d'un policier je suppose qui raconte sa vie. Ma soeur m'a aussi donné Ready to Rock de Meg Cabot qui je crois est le 4e tome de la série Everwells qui m'intéresse pas du tout, de la jeunesse. On a Nana de Zola. Alors je ne donne pas Nana parce
parce que je ne veux pas le lire, hein, c'est juste que je déteste cette édition. J'ai lu À l'ombre des jeunes filles en fleurs dans cette édition-là et il y avait des tas de fautes, ça m'a agacée. J'ai aussi Madame Bovary dans cette édition. Donc je pense que je vais donner toutes ces éditions-là et me racheter les livres dans une autre édition. Parce que... non, voilà. Parce que je n'ai pas du tout apprécié. Donc là j'ai aussi Le Rouge et le Noir dans cette édition-là. Donc je pense que je m'en débarrasserai bientôt pour l'échanger contre une autre édition. Mieux écrite, tout ça, sans faute. Modern Style d'Irene Frayne. Je ne sais même pas de quoi ça parle et j'ai absolument aucune envie de le lire. Donc je ne vois pas l'intérêt de garder des livres que je n'ai pas envie de lire. J'ai Contes des Mille et une Nuits, une édition illustrée, mais une édition abrégée. Et je ne veux pas d'édition abrégée. Donc c'est un beau livre je trouve, mais j'ai tous les Mille et une Nuits ici. Donc je préfère les lire dans leur version intégrale. Chérie tu m'écoutes, alors répète ce que je viens de dire de Nicole de Buron que j'ai lu et que j'ai pas tellement apprécié. En fait j'ai pas trouvé ça si drôle que ça. Donc voilà. Les pages choisies de Zola. Puisque je veux lire tout Zola mais je n'ai pas besoin d'avoir des pages choisies je pense. Donc voilà, il s'en va. On a ensuite les pensées de Pascal, les extraits de pensées de Pascal puisque j'ai les pensées en intégrale. Richesse du monde, pauvreté des nations de Cohen parce que ça ne m'intéresse pas. Ce sont beaucoup de... Ça c'est par exemple un livre qu'on m'a donné en pensant que encore je lisais tout. Et non. Voilà. On a L'île au trésor de Stevenson que je veux lire en VO. Donc je n'ai pas besoin de garder cette édition qui m'a été donnée. Hyperion 1 de Dan Simmons puisque je veux aussi le lire en VO. Je suis chiante avec la VO je sais mais... quand je peux, je préfère éviter de lire des livres anglais en français. Voilà, donc comme il m'a été offert, je ne l'ai pas payé, donc je peux m'en débarrasser. On a Naissance et déclin des grandes puissances de Paul Kennedy, que je ne lirai jamais, je le sais, donc voilà. On a aussi les extraits, les 2 tomes des extraits des caractères de la bruyère, parce que je veux lire les caractères en entier. Donc je ne vais pas garder ces extraits, je pense. Quoique j'aime bien ces éditions-là de Classique Larousse, mais je vais jamais les lire, quoi. Donc je vois pas l'intérêt de garder des livres que je vais jamais lire. Je sais pas comment j'ai fait, mais ça ne rentre plus. Je ne comprends pas. Alors ensuite, on a Mission Mother de Paul Bordage et Mélanine. Mais je suppose que personne n'a un prénom. D'accord, il n'y a rien du tout. Donc, Mission Mother de Bordage et Mélanine. Je l'ai lu quand j'étais beaucoup plus jeune et je pense que je n'ai pas tout compris. Alors, c'est intéressant quand même parce que c'est un peu comme Illuminé. Donc, on a des petits trucs comme ça, voilà, tout ça. Avec des cartes. Ça peut être sympa. Mais j'ai pas vraiment de bons souvenirs de ce livre donc je vois pas pourquoi le garder. Ensuite, on a Le bagne de Jean Genet que je ne lirai jamais. Voilà, parce que ça ne m'intéresse pas tellement. Je n'en avais jamais entendu parler, donc il s'en va. Rhapsody tome 2. Alors, La Symphonie des siècles. Partie 1, Rhapsody tome partie 2. Non, là, attendez. La Symphonie des siècles tome 1, Rhapsody partie 2 d'Elizabeth Haydon. Parce que je l'ai eu sur une brocante et que c'est un livre traduit de l'anglais. Donc voilà. Et c'est un tome 2 en plus, donc je ne vais pas lire le résumé au risque de me spoiler. Cro-Blanc de Jack London qui est en français ici et je n'ai aucune envie de lire ce livre, vraiment aucune. La conquête du courage de Stephen Crane, pareil, aucune envie de lire ce livre. Et en plus cette couverture, enfin cette édition est toute morte, avouons-le. Aucune envie de lire ce livre. Et en plus traduit de l'anglais. Witchling, les sœurs de la lune tome 1 de Yasmine Galenorn, oui. Parce que c'est de la biclite et que c'est pas trop mon délire je pense, donc non. Ensuite on a Jeune riche et fabuleuse et Secrète et menteuse de Kate Kingsley, encore ma soeur qui me les a donnés et je ne vais pas les lire, je le sais, tout va tomber, ça va être bien. En attendant le gigot de Nathalie Graber, je ne sais pas du tout de quoi ça parle et je n'ai pas envie de le lire. Harry Potter and the Order of the Phoenix de
J.K. Rowling parce que j'ai trouvé cette édition d'occasion et que depuis j'ai trouvé l'édition hardback, donc je n'ai pas besoin de garder ce livre. Voilà, j'ai gagné, tout est tombé, youpi. The Elephant Vanishes de Haruki Murakami, que j'ai en double, donc je n'ai pas besoin de le garder en double. C'est un recueil de nouvelles un peu étrange, plutôt réalisme magique, tout ça. Amour et autres enchantements de Sarah et Allen. Là, je crois que c'est du contemporain, romance, voilà. Et ça me dit bien de le lire, mais en VO. Voilà, et comme on l'a donné, encore une fois c'est pareil. Mais c'est vrai que cette couverture est pas mal, donc je pense que je vais le donner à ma mère, je pense que ça lui plairait beaucoup. Donc je vais le garder de côté. Et on a les roses de Pline d'Angelo Rinaldi qui m'a été donné, mais ça ne m'intéresse pas. Voilà, donc je ne vois pas pourquoi garder un livre qui ne m'intéresse pas, ça ne sert à rien. Autant lui donner une chance ailleurs. Ensuite on a une petite moitié de carton. Alors attendez, parce que c'est la galère. Alors, la moitié de carton, on a plein de livres qui sont tombés de partout. C'est n'importe quoi. Alors dans ce carton, on a un peut-être, c'est Ketala de Fatou Diome, que j'ai acheté d'occasion pour pouvoir le relire et pour pouvoir l'annoter parce que j'avais adoré à ma première lecture. Et en fait à la deuxième, j'ai beaucoup moins aimé que la première fois. Donc je l'avais mis dans le carton en me disant non, c'est mort, j'ai plus envie de le relire, donc tu t'en vas. Mais en fait je l'ai annoté de partout et il y avait des citations qui étaient pas mal, donc je ne sais pas quoi faire. On verra bien. En attendant, il est dans la pile des peut-être. On a Mishka qui veut rentrer dans le carton et qui veut absolument être donné, visiblement. On a les mémoires d'un fou, novembre, Pyrénées-Corse, voyage en Italie de Flaubert. Parce que je l'ai acheté d'occasion pour mon cours sur l'autobiographie en prépa. Et je ne l'ai jamais lu. Et je ne le lirai jamais. Donc ça ne sert à rien. Ce sont les mémoires de Flaubert. Manifeste du surréalisme d'André Breton. J'ai essayé de le lire et à l'époque je n'ai rien compris. Et je ne suis pas une grande fan du surréalisme. Donc je ne vois pas pourquoi garder ce livre. Nouvelles short stories de Graham Greene. Ils sont en bilingue. J'avoue, j'ai pas essayé de... Mishka veut vraiment être donné, donc voilà. J'avoue, j'ai pas essayé de les lire, donc peut-être qu'il va passer dans les peut-être. Mais le problème, c'est qu'il est jamais sorti de ma palle, quoi. Donc bon. Bon, allez, il passe en peut-être. C'est pas bien, ça, Justine, quand tu mets un livre dans un carton qui part, il part, point. Alors, on a... Non, mais c'est mon carton, va être le tien, je devrais dire, mademoiselle. On a ensuite Sarinagara de Philippe Forest, que ma soeur m'a donné et que je n'ai pas envie de lire. Ça se passe au Japon, et ça parle d'auteurs japonais, mais zéro envie. Donc non, je vais vous montrer Mishka quand même, qui adore ce carton visiblement. Ça va, t'es bien là? Oh d'accord, très bien. Hop. Et là, si j'enlève le truc, je vous le dis, elle me fait très mal. Voilà, hop, on va faire ça. Coucou. Voilà, la demoiselle s'installe, tout va bien. Bah c'est tout, hein, tu iras dans une librairie d'occasion pour qu'on te donne. Bah oui, et oui, c'est la vie. Ensuite on a Délicieuse pourriture de Joyce Carol Oates, parce que comme je l'ai dit, je veux lire Joyce Carol Oates en VO. J'ai déjà lu ce livre et j'ai moyennement apprécié, on va dire. Donc voilà, il s'en va. On a Les Diaboliques de Barbé d'Orvilly, parce que 1, je n'aime pas cette édition, et 2, j'ai pas du tout envie de lire ça en ce moment. Mais vraiment, vraiment, pas du tout. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais savoir que ce livre est dans mes cartons, qu'il est dans ma palle, et qu'il attend, ça me stresse, donc il s'en va. J'ai ensuite, alors attendez, je vais vous tous les montrer en même temps, parce que sinon ça n'a aucun sens. Je ne sais pas où est le premier tome, mais je me débarrasse de Switch Girl, le tome 2 et le tome 3, parce que je les ai depuis longtemps et que je les ai jamais lus. Donc ça sert à rien d'avoir des livres que je ne vais pas lire. Pareil pour Une anglaise à bicyclette de Didier Decoing, que j'ai depuis très longtemps et que je n'ai toujours pas lu. Il me semble que je l'ai même pas. Est-ce que c'est moi qui l'ai acheté ce livre? Je ne pense pas, je pense qu'on me l'a donné. Je ne me souviens pas tellement de quoi ça parle. Il y a Sir Conan Doyle, Un massacre d'un dans le Dakota du Sud, le mariage d'une jeune femme, tout ça, tout ça. 5 mystérieuses photographies. Non, je n'ai aucune envie de lire ce livre. Voilà, aucune. Donc il s'en va. Mishka est en train de me regarder de travers parce que je mets des livres dans son carton, qui n'est pas son carton. On a ensuite Aïe, Skira, Les sentiers de la création de Le Clésio, qui ne me dit rien du tout, parce que j'ai déjà lu un livre dans ces éditions, là sur le Japon. C'était le livre de Barthes sur le Japon.
je ne sais même pas comment ça s'appelle. Voilà. Et donc non, j'ai aucune envie de retenter l'expérience avec un autre auteur. Voilà. Je vous parlais tout à l'heure de Malraux, et bien je me débarrasse de La Condition Humaine que je n'ai absolument aucune envie de lire du tout. Je sais que c'est un classique, mais non. 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 S'en vont aussi Mon Oriole de Maupassant qu'on m'a donné et que je n'ai jamais lu. J'ai déjà lu Maupassant et j'aime beaucoup, mais ce livre ne me dit rien du tout. Donc voilà, ça ne sert à rien que les livres attendent 107 ans sur mes étagères pour qu'ils ne soient pas lus, surtout si j'ai aucune envie de lire, ça sert à rien de les garder. Voilà. On a ensuite Ils partiront dans l'ivresse de Lucie Aubrac que j'ai lu, que j'ai bien aimé mais que je ne relirai pas je pense. Donc voilà. Il peut partir à quelqu'un d'autre qui pourra s'instruire grâce à ce livre. On a L'Orientalisme de Edward W. Saïd, l'Orient créé par l'Occident, que j'ai détesté. Pas parce qu'il est mauvais, mais parce que je me suis forcée à le lire pour la prépa. Et j'aurais jamais dû faire ça, mais parce que du coup, j'ai détesté ce livre. Détesté. Mais si un jour je veux le relire, je pense que je le relirai en VO, parce qu'il a été traduit de l'américain. Donc voilà, il peut tout à fait partir sans que j'ai de revoir tout ça. En attendant Godot de Samuel Beckett que j'ai détesté. Je ne vois pas pourquoi garder des livres que je n'aime pas, ça ne sert à rien. Un roman français de Frédéric Beigbeder que j'ai relu il y a peu et en fait j'avais adoré la première fois et la deuxième fois non. Je me débarrasse aussi de Sina de Corneille, pas parce que je n'ai pas aimé mais parce que j'ai trois éditions de ce livre. J'ai l'édition folio que je dois utiliser pour l'agrégation. Et j'ai une édition intégrale des pièces de Corneille, mais ça ne sert à rien que je le garde dans une autre édition encore. Uburoi de Jarry, que je n'ai pas aimé, que depuis je n'ai jamais relu, et que je n'ai pas envie de relire. Oui, même en étant prof de français, je me dis que ça ne sert à rien de garder des livres que je n'ai pas aimés. La guerre des boutons de Louis Pergaud, je crois, oui, que je n'ai jamais lu, et que je n'ai pas envie de lire. J'ai vu le film, il me semble. Ça a rien qui pourrissent dans des cartons. On a aussi L'âge d'homme de Michel Léris. Non. J'aime beaucoup la préface qui s'appelle De la littérature considérée comme une tauromachie. J'ai le texte en imprimé donné par mon prof de prépa. Mais je n'ai pas du tout envie de lire le livre en lui-même. J'ai vu certains extraits, j'ai lu des extraits et non. Ensuite, on a The House of the Seven Gables de Nathaniel Hawthorne que j'ai annoté mais que j'ai détesté en fin de compte. Donc je n'ai pas envie de le relire. J'ai même tellement je me suis forcée à lire ce livre, j'ai très peu de souvenirs. Donc je pense qu'il va passer dans le peut-être parce que quand même c'est un classique américain, tout ça. Mais j'ai pas tellement envie de le garder. Mais je le relirai jamais, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de le garder? Ce qui va dans les peut-être. Bon allez, pour l'instant il va sur le côté en tout cas. Alors voilà pour la moitié de carton qu'on voit. Dernier carton. Oh, quelle idée, mais quelle idée. Alors là je pense que ce ne sont que des livres que j'ai lus. Ah non, autant pour moi. On a Des Sourires des Hommes de John Steinbeck dont je me débarrasse pas parce que je n'ai pas aimé mais parce que je veux le lire en VO, comme la majorité de mes livres traduit de l'anglais. J'ai lu le début du roman, je l'ai étudié en anglais et c'est intéressant, ce n'est pas très compréhensible, c'était assez flou, mais ça m'a bien donné envie de continuer quand même. Donc voilà, je le lirai en VO. S'en vont aussi L'Enfant et la rivière d'Henri Bosco que je n'ai aucune envie de lire, vraiment aucune. Vie de Henri Brulard de Stendhal que j'ai lu et à noter pour la prépa, mais que j'ai détesté de tout mon être. Donc je ne vois pas pourquoi garder ce livre. Les moitiés de Claire Cassillon que j'ai lu, mais dont je ne me souviens pas tellement, et que je n'ai pas envie de relire. Donc, Les origines de la pensée grecque de Jean-Pierre Vernant que j'ai lu il y a très longtemps, je n'ai absolument rien compris. Je pense que j'étais trop jeune pour lire ça. Mais du coup ça m'a passé l'envie de le lire. Donc ça s'en va. L'histoire culturelle de Pascal Horry que j'ai lu aussi pour la prépa et je n'ai pas envie de le garder, je ne le relirai jamais. La double inconstance de Marivaux que j'ai dans une autre édition pour l'agrégation, ça ne sert à rien que je garde deux éditions.
Le Chien des Baskerville, que je vais lire en VO, donc je l'ai lu en français. Mais alors ces éditions-là, Classique Larousse, Petit Classique Larousse, pitié, non, ne faites pas ça, ne vous infligez pas ça. Parce qu'il y a des clés d'analyse pour chaque pour certains chapitres, tout ça. Mais je n'aime pas du tout comment ces livres sont faits. Je me souviens d'avoir le Britannicus dans cette édition-là. Et en fait, je croyais être arrivée à la fin. Et en fait, j'ai loupé une scène à cause de leur truc de clé d'écriture, je sais pas quoi là, de clé d'analyse. Et donc voilà. Donc je ne vais pas relire ce livre dans cette édition-là. Je vais le relire en VO. Je me débarrasse aussi de Qu'est-ce que la science, Popper, Kuhn ou Kuhn, Lakatos, Feyera Band. Je suis désolée si je dis mal ces noms, mais de Alan F. Chalmers. J'ai lu ce livre. Je pense que je n'ai pas tout compris et je ne vais jamais le relire. Je l'ai lu pour la prépa aussi. Elle de Lolita Peel, que je ne relirai jamais. C'est sur l'adolescence d'une jeune fille qui... enfin voilà. Si vous voulez un exemple, le synopsis dit: je suis une pétasse, je suis un pur produit de la Think Pink Generation, mon credo, sois belle et consomme. Je ne relirai pas ce livre. Britannicus, dans les éditions Petit Classique Larousse, que je ne relirai pas dans cette édition, mais que je prendrai dans une autre édition, car j'ai beaucoup aimé Britannicus. Les Radley de Matt Haig. Alors, celui-là, je l'ai lu, mais je suis restée un peu perplexe après l'avoir lu. J'aime beaucoup la couverture, mais ce n'est pas une raison pour garder ce livre. C'est une réécriture du mythe du vampire, mais je sais pas trop là. Je suis assez sceptique. Donc, si jamais je veux le relire, je pense que je l'achèterai en VO. Rien que de relire l'arrière me donne envie de retenter en fait. Mais je me rappelle que c'était pas top. Ensuite, s'en vont aussi. Alors là, je pense que je les ai pas tous. Il m'en manque un. Voilà, il est là. S'en vont aussi les 7 premiers tomes de Black Butler de Yana Tubusu, je suppose. Donc voilà, les 7 premiers tomes parce que je les ai lus. J'ai adoré les 6 premiers, mais alors je les ai lus il y a très longtemps aussi, faut avouer. J'ai adoré les 6 premiers. Et puis le 7ème est parti dans une direction que je n'ai pas du tout, mais alors pas du tout appréciée. Et depuis je n'ai pas continué. Donc je pense que je ne continuerai pas. Parce que, pour vous donner un exemple, là derrière le 6ème tome, il n'y a rien du tout. Vous voyez que voilà. Et derrière le 7ème, on a pour public averti. Mais oui, parce que la fin, c'est très bizarre. Donc voilà, je pense que je ne continuerai pas. C'est dommage, c'était bien et j'avais envie de savoir exactement le secret de Sébastien, mais tant pis, peut-être que je regarderai l'animé ou alors j'emprunterai les tomes suivants. Ensuite, on a Tentative d'épuisement dans les Parisiens de Georges Perec, que j'ai lu et je n'ai pas apprécié. Non. Peut-être que je mettrai Black Butler dans les peut-être en fait, parce que vraiment j'ai adoré les 6 premiers et le 7ème était... En même temps, j'ai pas continué quoi. C'était bien gothique quand même. Hein. Je sais pas, je les mets de côté pour l'instant, on verra. C'est pas bien du tout ce que je fais. Normalement, je suis censée vous montrer les livres dont je vais me débarrasser et là je me dis, oh mais peut-être que je vais les garder. On a aussi Le Savant et le Politique de Max Weber que j'ai lu et que je ne vais pas relire. Je l'ai lu pour la prépa aussi. On a Journal de Kurt Cobain que j'ai lu. C'était spécial. Mais je ne vais pas le relire. Honnêtement. Les Paradis Fiscaux de Christian Chavagneux et Ronan Palan que j'ai beaucoup aimé en fait en fin de compte. C'était vraiment super intéressant. Mais je vais pas le relire. Je sais que je vais pas le relire. C'était super intéressant mais... Et on a Cosmos de Witold Gombrowicz qui est apparemment une parodie de roman policier et que j'ai pas du tout aimé. J'ai pas du tout accroché. C'était bizarre. Je n'ai pas compris. On a aussi Ladies of Leisure Class, The Bourgeoise of Northern France in the 19th Century de Bonnie J. Smith. Je me souvenais pas du tout que j'avais acheté ce livre. Je l'ai acheté pour la prépa aussi, pour la 3ème République en histoire. Et je n'ai jamais lu ce livre et je ne le lirai jamais, donc autant qu'il s'en aille. On a aussi Shiver de Maggie Stiefvater que je ne lirai jamais. C'est le premier tome des Loups de Mercy Falls, je crois. Cette édition est super belle, je l'avais trouvée d'occasion à Emmaüs. Je m'étais dit, oh mon dieu, mais ce livre est trop beau. Et en fait, j'ai pas envie de le lire, donc je n'ai plus envie de le lire. On a aussi
Artemis Fowl de Eoin Colfer. Eoin Colfer, que j'ai en français, que j'ai trouvé d'occasion et que je lirai pas. En tout cas pas en français. Donc voilà. Alors là, peut-être que certains vont me détester de donner ce livre. Alors j'aime beaucoup la couverture, mais j'ai pas tellement aimé le livre en lui-même, donc je vois pas pourquoi le garder. C'est The Martian Dandy Ware. Voilà, pas tellement adoré, enfin j'ai pas adoré ce livre du tout. J'adore la couverture, ça c'est sûr, même si elle est orange, alors que je déteste les oranges, j'adore cette couverture. Et la tranche est magnifique, mais je vais pas le relire, je pense. J'ai été déçue en fait par la fin et par le fait de ne pas tout comprendre. Donc voilà. Peut-être qu'il va passer dans la pile de peut-être. Oh non, c'est pas bien. Non mais voilà. Je ne le relirai jamais, honnêtement. Ensuite, on a Unai Salinger de Frédéric Beigbeder que j'ai lu et j'ai eu l'impression que les 3/4 du temps l'auteur parlait de lui-même. Et je me suis dit non mais t'es pas censé parler de Tuna Chaplin et J.D. Salinger par hasard. Donc ça m'a un petit peu déçue et j'ai pas... Voilà. Je vais pas le relire. Donc ça rien que je le garde. Vie de merde. C'est bien sur le coup de le lire. Et puis après... Le journal d'un poète d'Alfred de Vigny. Extrait du journal d'un poète d'Alfred de Vigny que je ne vais pas relire. Phèdre de Racine que j'ai dans une autre édition. Moi j'aime beaucoup ces éditions, c'est vrai. Oh mon dieu, celle-là est toute annotée, je l'avais pas vue. Peut-être que je la garderai du coup comme elle est annotée. Mais étant donné que je l'ai en double. On a aussi la satire Ménipée que je n'ai pas lue, ou alors je l'ai lue, je me souviens plus, j'avoue. Ça m'a pas transcendé, donc voilà. Et Verlaine, les poètes symbolistes. Je me débarrasse d'un crime par omission et 5 autres histoires vraies de Pierre Bellemare et Jacques-Antoine, parce que je ne vais pas les relire. Et de L'Enfant de Jules Vallès, parce que je ne vais pas le lire du tout. Je n'ai pas envie. Ensuite, s'en vont aussi l'Amérique d'aujourd'hui à travers sa presse, mais des American Press, parce que je ne vais pas le lire non plus. Le Sagouin de François Mauriac, parce que je n'ai pas envie de le lire. Et qu'à partir du moment où je n'ai plus envie de lire un livre, il s'en va. Histoire de Charles XII de Voltaire, parce que apparemment ce n'est pas l'édition complète et je n'ai pas envie de lire ce livre. Hannibal de Thomas Harris, parce que je ne pense pas que ce soit un livre pour moi. Je n'ai pas tellement envie de découvrir l'histoire d'Hannibal. Constellation d'Adrien Bosque qui m'a beaucoup déçue. C'était un livre sur le crash du Constellation, justement, le 27 octobre 1949. Et enfin il se crache le 28, mais on retrouve pas, en fait on retrouve aucun survivant et tout ça, et je m'attendais à ce que ce soit super et en fait je me débarrasse aussi de Mermaid Melody Pichi Pichi Pitch de Pink Anamori, parce que quand j'étais plus jeune j'ai acheté ce livre et en fait c'est un tome 2 que depuis je n'ai plus envie de lire le tome 1. Ça en va aussi Zazie dans le métro de Raymond Queneau, parce que je n'ai pas aimé ce livre du tout. Alors, ça en va aussi le premier tome de Switch Girl que j'ai lu, mais je n'ai pas avancé depuis, donc ça ne sert à rien de le garder. Et les tomes 2 à 4 de Death Note, parce que je n'aime pas tellement cette histoire en fait. Je me suis forcée à lire ces tomes-là, et en fait ça ne sert à rien que je me force à lire un livre que j'ai pas envie de lire. On arrive à la fin, je vous le dis. Histoire de vous rassurer. Un scandale en Bohème suivi de 3 autres récits, donc des histoires, des enquêtes de Sherlock Holmes de Conan Doyle que je ne vais pas relire, mais j'aimerais beaucoup lire les aventures de Sherlock Holmes en anglais. Twilight, le tournage, le carnet de bord de la réalisatrice de Catherine Hardwicke. J'ai tellement lu ce livre quand j'étais jeune, vraiment, c'était... J'adorais ce livre. Parce que ça nous montrait un peu l'envers du décor, et j'adorais ça. Mais je ne peux pas le relire. Ça me semble évident. Je me débarrasse aussi de Sublime Lune de Camille Garcia et Margaret Stoll parce que honnêtement je me souviens absolument pas de ce qui se passe dans cette nouvelle. Et je me débarrasse aussi de Grey de E.L. James. Alors c'est 50 Shades mais vu par Christian. C'est en VO. Et ça ne sert à rien en fait. Enfin, j'ai lu ce livre et je me suis dit oui d'accord, mais qu'est-ce que ça apporte de nouveau à la première trilogie? Rien, ça part. Goodbye. La Dérivante de Dale Peck. J'avais lu Les Sirènes que j'avais apprécié, mais qui me semblait un petit peu bof.
Je me suis dit je vais quand même tenter le deuxième tome et non. Ça n'a pas marché du tout. Non, non. Et on a 20 milieux sous les mers dans cette édition illustrée en couleur. Mais j'ai déjà une autre édition de 20 milieux sous les mers qui est elle aussi illustrée et que j'ai lue. Donc je vais garder l'autre édition et donner celle-ci. J'ai pas besoin de 2 éditions. Et enfin, les 3 derniers livres du carton. C'est la trilogie Cathy's Book de... Où sont les auteurs? C'est bien, il n'y a que leur nom de famille, c'est agréable. Alors, les noms de famille des auteurs sont Stewart, Wiseman et Brigg. Voilà, donc Cathy's Book, Cathy's Key, oui, et Cathy's Ring. Alors, j'ai adoré ces livres quand j'étais plus jeune parce que ils ont une espèce de pochette comme une énigme, tout ça, et j'adorais ça. Mais voilà, je les ai lus juste pour l'énigme, tout ça, et là je pense que je ne vais jamais les relire, donc ils s'en vont pour égayer la vie de quelqu'un d'autre. Donc c'est tout pour ce book unhaul qui a duré 3000 ans. Donc ils vont partir dans une bouquinerie d'occasion où ils feront le bonheur d'autres gens, j'espère. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Dites-moi si vous faites des unhaul ou pas. Si vous avez lu ces livres, si vous les avez aimés. Désolée si vous les avez aimés et que je dis que je ne les aimais pas. Mais voilà, chacun ses goûts. Merci à ceux qui aiment, qui commentent et qui s'abonnent et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!